Et salut les amis, c'est Arpendia, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un mock Lego World War 2 qui se passe aux abords de 40 ans. Alors, déjà, vous attendiez peut-être à l'update numéro 2 sur le brick film, sauf que celle-ci n'est pas arrivée cette semaine à cause d'un petit... quelque chose qui va me retarder sur l'avancement du brick film. Je vous avais parlé dans ma dernière update d'un trépied que je devais recevoir, sauf que là, au lieu de le recevoir cette semaine, je vais le recevoir la semaine prochaine, samedi de la semaine prochaine. Alors ça retarde un peu mes projets, mais bon pendant ce temps, au lieu de vous amener l'update 3, normalement qui devait être un peu plus avancé, et je vous amène un mock Lego World War 2, donc qui est pas mal, après c'est mon avis. Et donc ce mock m'a pris un peu de temps à faire. Il est sur une plaque verte, alors je vais vous le montrer. En attendant, j'ai fait un mock en attendant, mais ne vous inquiétez pas, le brick film arrivera. Voilà, alors c'est un mock qui se passe aux abords de 40 ans. C'est-à-dire juste après la bataille. Alors pour vous situer un peu dans les dates, ça se passe, je crois que ça se passe le 13 juin 1944, je crois, sur les dates en tout cas. Et pour vous raconter un peu, c'est une compagnie c'est deux compagnies ou trois, je sais plus, de compagnie de parachutistes. Alors il y avait la Easy Company, il y avait la Doc Company, et je sais plus s'il y avait une troisième ou pas. Mais en tout cas, désolé si vous entendez des voix derrière. Enfin, en tout cas, voilà. Alors ils étaient postés là pour défendre normalement. Oula, ça brille. Pour défendre, ça doit être là, sûrement la lumière. Pour défendre la position pour éviter que les Allemands reprennent la ville. Enfin bref, après vous voyez ça, vous pouvez voir ça sur le net ou dans des livres d'histoire. Ça dépend. Voilà, alors j'ai fait un mock sur ça. Ça se passe aux abords de 40 ans, dans le côté des marais, enfin des bois. Voilà, alors c'est les Américains qui défendent la position contre des Allemands. Avec ici un Panzer. Alors, normalement les Allemands n'avaient pas de Panzer de réserve. Enfin, ils en avaient mais ils n'avaient pas utilisé. Sauf que là, j'ai vu dans une série, je pense que pour ceux qui ont déjà vu la série, je pense qu'ils vont se situer un peu. Et dans cette série, il y a un épisode sur les abords de 40 ans. Normalement, c'est 40 ans et après défendre les abords, où il y a des chars, à un moment, des chars allemands. Il n'y a pas que des panzers, plusieurs chars, enfin des blindés quoi, qui les attaquent. Bon, alors je me suis dit pourquoi pas mettre mon panzer. Alors ici, il y a mon Panzer, enfin, en tout cas un Panzer, qui a passé les lignes américaines, alors qui est passé par-dessus la tranchée. Et oui, c'est pas une petite tranchée qui va faire tomber un Panzer de cette taille, parce que, surtout que là, il n'a pas de chenille, je vous le rappelle. Enfin, vous savez pourquoi si vous avez vu la vidéo de la présentation sur mon Panzer 4 Custom. Voilà, enfin en tout cas vous imaginez qu'il est des chenilles et qu'il a réussi à passer par au-dessus. Voilà, comme ça, paf. Et alors il n'a pas vu les autres Américains qui étaient dans la tranchée. Alors ça on dirait plutôt une tranchée creusée, mais pas trop une tranchée naturelle, ouais, c'est plutôt une tranchée creusée. Alors ici le Panzer qui vise une autre position américaine, sûrement un Américain qui s'est posté là avec une mitrailleuse et que le Panzer vise. Voilà, alors il le vise quoi, il l'aligne avec le canon. Ici nous avons les Américains qui se sont postés là, enfin une position américaine quoi, avec ma tranchée. Une tranchée qui n'a pas été très difficile, enfin c'est une tranchée basique.
Parce qu'il y a plusieurs types de tranchées à faire. Hein. Oh, ça brille. Enfin, il y a plusieurs types de tranchées à faire, hein, possibles à faire. Voilà, celle-là, elle est toute simple. Ici, un officier américain qui dit à cet américain de se dépêcher à aller se mettre à couvert. Lui, il était à découvert, je sais pas trop, il faisait quoi. Alors ici, un allemand, un parachutiste allemand. Alors, est-ce que je vais bien le prononcer? Le phare. Ah, j'ai peur de pas bien le prononcer. Enfin bref, un parachutiste allemand, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors cet Allemand était arrivé dans la nuit. Il est pas mort en pleine journée. Non, lui, il est arrivé dans la nuit. Je vais peut-être éteindre la lumière, ça brille. Attendez. Voilà. Alors je sais pas si ça fait mieux ou pas avec la lumière, parce que là ça brillait, c'était assez bizarre. Enfin ça reflétait dans les briques. Enfin bref, comme je disais, cet Allemand est mort lors la nuit où lui il allait voir pendant la nuit les autres Américains pour voir ce qu'ils faisaient, tout ça, puis aller dire retourner à sa position et aller dire aux autres Allemands. Sauf que malheureusement, il s'est fait prendre. Enfin, il s'est pas fait prendre par surprise, mais il y a un Américain qui l'a vu et qui ne l'a pas laissé le temps de repartir, alors il est mort. Voilà, il s'est fait tuer. Dommage. Enfin, dommage. Ici, un Américain qui va balancer une grenade sur le Panzer. Voilà. Enfin, je pense que certains de vous en étaient sûrs. Ici, un Américain qui tire avec la Browning, alors qu'il tire sur les autres Allemands qui arrivent de l'autre côté. Ici, un Américain qui a peur. Voilà, alors qui a peur du Panzer. En même temps, ils essaient de rester à couvert avec ici les ricochets de balles causés par des MG42 sûrement, qui sont de l'autre côté, un peu plus loin. Ici, un mortier, avec l'Américain qui commandait le mortier, qui s'est fait avoir. Il a un peu trop levé la tête. Alors, il y a l'infirmier qui est arrivé, je sais pas s'il est arrivé à temps ou pas, et qui lui met un bandage. Et apparemment, il s'est fait toucher au cou ou à la nuque. Voilà. Avec son aimant garant ici, qui allait mettre une roquette, mais malheureusement, il s'est fait avoir avant. Ici, un peu de relief. Voilà, je vous montre un peu. Je vais pas vous montrer comment j'ai fait pour faire le relief, parce que c'est pas très beau. Voilà, le mock en soi est beau, hein. Enfin c'est mon avis, hein. Mais en dessous pour faire tout ce qui est le relief, bon, c'est pas très beau. Voilà pour ce mock. Alors, j'espère que ce mock vous aura plu, parce que moi il m'a pas pris beaucoup de temps à faire, hein. Enfin, un petit peu de temps quand même pour faire prendre le temps de réfléchir à comment je vais faire le relief. Mais bon, après ça dépend de quelle sorte de mock vous faites. Voilà, alors likez cette vidéo si vous avez bien aimé le mock. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez bien ma chaîne. Voilà, alors prochaine update, vous savez quand. En tout cas, pas avant samedi prochain, malheureusement. Parce que je n'aurais pas encore reçu mon trépied. Et alors, sans mon trépied, je peux pas commencer le brick film, malheureusement, parce qu'il y a des plans, comment dire, périlleux. Enfin, pas vraiment périlleux, mais des plans assez hauts, quoi. Où, par exemple, on voit la figurine comme ça. Mais enfin, c'est pas vraiment un trépied que j'utilise en ce moment, mais je peux pas faire ça. C'est pour ça que j'attends mon trépied pour avancer un peu dans ce brick film. Ce long brick film. Voilà, alors restez patient et salut, ciao.